Bienvenue à tous à la présentation de notre 8e édition de l'analyse des conventions collectives de l'industrie alimentaire au Québec 2022. Donc, on est très fébrile d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce document, tout ce qu'il contient et toute la méthodologie derrière là, ce document-là. L'objectif de la présentation, c'est de dévoiler les faits saillants de l'analyse et également de vous guider dans le contenu, de comment est présenté en fait les différents chapitres, en fait, sections. On va vous expliquer comment aller vous procurer le document suite à la présentation. C'est une présentation qui sera également disponible pour revisionnement par la suite via notre site web. Et puis, on ne prendra pas de questions directement dans le chat suite à la présentation. On va vous expliquer à la fin comment nous rejoindre si vous avez des questions, des interrogations suite à la lecture du document. Présente avec vous aujourd'hui, il y a moi, Jacqueline Pelletier, directrice générale du comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire. Je suis également accompagnée de Emma Bussière, notre chargée de projet qui a travaillé sur l'enquête durant la période estivale, qui est étudiante en droit à l'Université McGill et qui a travaillé avec grand enthousiasme sur cette enquête-là durant plusieurs semaines. Donc, pour vous mettre en contexte, étant donné qu'on a des participants de plusieurs entités, tant de vous entreprises, au niveau syndical, il y a également des instances gouvernementales et d'autres participants qui sont avec nous aujourd'hui. Un petit rappel de notre mission du comité sectoriel de main-d'œuvre qu'on appelle également le CS-MOTA. Alors, le comité sectoriel, c'est un organisme de concertation qui est géré par un conseil d'administration où siègent des représentants d'entreprises et de centrales syndicales, entre autres. Et puis, on met en œuvre des stratégies pour répondre aux besoins de l'industrie de la transformation alimentaire sur 3 fronts. Donc, dans un premier temps, en matière de promotion. Promotion de quoi? Des métiers, des programmes d'études qui mènent à des carrières dans nos industries. Au niveau de la formation, développement des compétences également. Donc, on gère des programmes, on met sur pied des programmes de formation et de développement des compétences pour les employés de nos secteurs. Et au niveau de la gestion des ressources humaines, on met en place, il y a du conseil et puis des outils pour soutenir les gens en ressources humaines dans nos entreprises au niveau des bonnes pratiques et des outils là, qui peuvent les aider dans leur travail. Et cette enquête-là s'insère en fait dans cette initiative-là, dans cette mission-là, pour mieux connaître le secteur, entre autres par l'analyse des conventions collectives et également, on est en travail pour une analyse au niveau de la rémunération, des indicateurs de performance. Donc, c'est le type de travaux dans lesquels on s'embarque pour soutenir l'industrie et c'est des outils de référence également, d'avoir une vue d'ensemble du secteur et des sous-secteurs qui composent la transformation alimentaire au Québec. Donc, l'historique et l'objectif de cette enquête-là. Donc, peut-être certains d'entre vous sont à leur ça sera la première lecture, en fait, de nos études. Donc, cet exercice d'analyse de l'ensemble des conventions collectives de l'industrie, ça existe depuis 2002. Et puis, cette édition-là, c'est la 8e. Donc, depuis maintenant 20 ans qu'on fait un recensement des conventions, l'analyse et un rapport est rédigé, synthèse. Donc, à quoi sert ce rapport-là? D'une part, à informer toute personne intéressée par les conditions de travail en transformation alimentaire. Donc, c'est une belle référence. La dernière édition date de 2019. Deuxièmement, suivre l'évolution temporelle des conditions de travail parce qu'il y a eu un comparatif depuis 2010 des conditions. Donc, pour différents éléments que vous allez voir aujourd'hui. Alors, c'est intéressant de voir comment ça évolue, comment ça progresse, nos conditions de travail. Et troisièmement, identifier des clauses novatrices apparaissant dans les conventions collectives. Donc, il y a des nouveautés, il y a des différentes dispositions là, qui ont été intégrées dans des conventions collectives. Et puis, ça a été ressorti dans le cadre de l'enquête. Donc, Emma pourra vous donner plus de détails, en fait, des faits saillants. Je lui laisse la parole
pour vous expliquer la méthodologie derrière et les faits saillants du contenu qui s'y trouve. Alors, à toi, Emma. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est comme dit plus tôt, je m'appelle Emma Bussière, puis c'est avec un énorme plaisir que je vais vous présenter et la méthodologie et aussi nos grandes observations de l'analyse pour vous donner un aperçu de ce que vous pourrez trouver dans le rapport. Pour commencer, les sources de collecte des conventions collectives. Donc, premièrement, les conventions collectives ont été trouvées de multiples manières. Donc, une liste de toutes les conventions collectives, toutes les accréditations en vigueur à ce jour ont été demandées au ministère du Travail afin de savoir si de nouvelles accréditations avaient vu le jour depuis 2019, donc depuis la dernière étude. Ensuite, la majorité de celles-ci ont été retrouvées sur le site Corail du ministère du Travail, où on peut trouver de la majorité des conventions collectives, ou sur Négotech, le site du gouvernement fédéral. Certaines accréditations, par contre, n'étaient pas disponibles sur ces sites gouvernementaux, donc j'ai dû faire appel directement à certains employeurs ou des syndicats par téléphone ou par courriel pour pouvoir obtenir leur copie. Donc, vraiment, pour pouvoir avoir le plus grand nombre de conventions collectives qui se retrouvent dans le domaine de la transformation alimentaire. Donc, l'analyse offre 4 grandes visions, donc 4 grands portraits de l'analyse. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu, si on veut, 4 chapitres. Donc, on a premièrement un portrait syndical où vous verrez, par exemple, le taux de syndicalisation des établissements et de la main-d'œuvre. Ensuite, le portrait de la main-d'œuvre qui décrit en gros le nombre de salariés dans chaque secteur et le taux de croissance en emploi. Ensuite, un portrait de l'industrie où vous verrez, par exemple, l'évolution salariale et celle-ci aussi en fonction et comparée à l'IPC. Ensuite, on a une analyse. L'analyse va décrire précisément les conditions de travail qu'on retrouve dans les conventions collectives des 7 grands secteurs d'activité de la TA. Donc, ensuite, on va vraiment vous apporter dans chaque secteur qu'on peut voir juste ici. Donc, on va analyser, par exemple, le secteur des aliments pour animaux, autres produits, fruits et légumes, produits laitiers, viande et volailles, boulangerie et pâtisserie et jus et boissons. Et comme vous pouvez voir dans l'analyse, chaque secteur a une couleur attitrée que vous pouvez voir juste à côté de son nom, juste ici, donc pour vous aider à mieux vous repérer dans le document. Donc, ensuite, pour la méthodologie de travail, donc une fois, premièrement, la première étape a été de lire les études précédentes pour me donner une idée de ce qui avait été analysé dans les dernières fois, qu'est-ce qui avait été comparé, etc., afin de pouvoir comparer le plus possible dans le temps. Ensuite, une fois les conventions collectives recensées, donc on s'attarde à leur lecture et leur analyse. Donc, il faut prendre les informations pertinentes, donc ce que l'on veut mesurer précisément dans les conventions collectives. Donc, dans chaque convention, on va retrouver ces informations-là et les entrer dans notre base de données, donc saisir ces informations pertinentes-là. La structure de la base de données est établie depuis presque le tout début, et on recense les mêmes types de données année après année, ce qui permet une comparaison. Donc, une fois les conventions collectives, toutes les informations saisies dans la base de données, il est possible d'en ressortir des tableaux et des graphiques qui serviront à l'analyse et la rédaction, qui se trouve être la dernière étape. Donc, maintenant, je vous rentre dans la partie probablement qui intéresse un grand nombre d'entre vous, donc les grandes observations de l'analyse, donc ce que l'on a observé depuis 2019 dans le secteur. Premièrement, la répartition des conventions collectives par secteur d'activité. Donc, les 3 secteurs les plus représentés dans l'étude, donc ceux qui ont le plus grand nombre de conventions collectives, sont les mêmes qu'en 2019. Donc, on retrouve jus et boissons, viande et volaille et autres produits. Donc, les graphiques et les images que vous pouvez voir juste ici, ça vous donne une idée de ce que vous allez pouvoir retrouver dans le document qui va être à télécharger un peu plus tard aujourd'hui. Donc, ça vous donne vraiment un avant-goût un peu de ce que vous pourrez lire plus en détail plus tard. Ensuite, pour l'évolution du nombre de conventions collectives, donc cette année, on a recensé 272 conventions collectives dans l'industrie de la transformation alimentaire. Donc, toutes celles-ci ont été répertoriées puis analysées. Mais on est capable, comme vous le voyez dans le graphique juste ici, de noter une baisse soutenue dans le nombre de conventions collectives depuis la version de 2010. Donc, on a une baisse de 11,7 % sur 12 ans.
Ensuite, pour la répartition des conventions collectives par centrale syndicale dans la même période, donc comme vous pouvez voir dans le graphique 6, donc celui qui se trouve juste à droite, c'est relativement stable d'année en année. Donc, les 3 grands syndicats présents dans le secteur sont la FTQ, la CSN et la CSD. Et comme vous pouvez le voir dans le graphique 5, donc celui qui se trouve à gauche, la FTQ représente 75 des accréditations du secteur de la transformation alimentaire. Pour continuer, donc, la répartition encore des conventions collectives, mais celle-ci par région administrative. Donc, le graphique 9 ici vous montre la répartition là, des accréditations en 2022 là, selon leur région. Donc, on voit que les régions de la Montérégie et de Montréal, donc, qui regroupent le plus grand nombre de conventions collectives. Donc, en effet, là, les deux ensemble regroupent environ la moitié des accréditations collectives là, pour un total de 44 là, de celles-ci là, en 2022. Donc, ça nous montre vraiment où les industries là, sont plus concentrées. Ensuite, pour l'évolution des moyennes salariales, donc vous pouvez voir juste ici, comme je l'avais dit plus tôt, là, on voit les différentes couleurs. Donc, ces couleurs-là vont vraiment suivre tout au long de l'analyse pour vous rappeler là, exactement quel graphique fait rappel à quel secteur. Donc, pour l'évolution des moyennes salariales, on va avoir fait une moyenne minimale et maximale, tout poste confondu dans le secteur, et ensuite là, la moyenne des deux pour voir l'évolution l'évolution salariale là, de 2010 à 2022. Donc, comme dans les analyses précédentes, là, pour vous donner un peu ce qu'on a ressorti de ces graphiques-là, donc c'est le secteur des produits laitiers qui offre la plus haute moyenne d'échelle salariale avec 26,5 $ de l'heure en 2022. Celui-ci est suivi par le secteur des jus et boissons. Par contre, le secteur ayant la plus basse moyenne salariale demeure, comme en 2019, celui des viandes et volailles, mais c'est aussi celui qui a connu la plus grosse augmentation salariale pour la même période, donc une hausse quand même de 10,5 %. Donc, ça peut être intéressant là, de voir comment toutes ces informations-là peuvent ressortir de ces graphiques-là. Donc, c'est juste des petites informations. Là, évidemment, quand vous allez aller télécharger le document, vous allez pouvoir là, avoir de l'information plus précise et plus profonde là, sur ces sujets. Ensuite, on a aussi analysé les moyennes des échelles salariales par région administrative dans les entreprises syndiquées de la transformation alimentaire. Donc, ceci fait abstraction faite et du secteur et du type de poste. Donc, on va vraiment seulement regarder les moyennes salariales par région. Donc, on voit que l'échelle moyenne se retrouve entre 19,14 $ de l'heure pour le Bas-Saint-Laurent et en haut, on va avoir 26,02 $ de l'heure pour Montréal. Donc, on voit que l'échelle est quand même assez large là, entre la moyenne la plus basse et la moyenne la plus haute. On peut expliquer ceci, par exemple, par le type d'emploi, le coût de la vie et la concurrence là, entre les entreprises environnantes dans chaque région. Ensuite, pour l'évolution du salaire en fonction de l'IPC, juste pour vous donner là, un petit peu d'informations, évidemment, vous allez pouvoir en voir beaucoup plus dans l'analyse, on va plus en détail. Donc, comparé à l'étude de 2019, on n'a aucun salaire qui connaît une très haute hausse de salaire comparé à l'IPC. Donc, en effet, là, tous les secteurs accusent un écart négatif ou égal là, une fois comparé à l'IPC. Donc, ça veut dire que les salaires ont moins augmenté là, que le coût de la vie. Donc aussi, par exemple, parmi les 272 conventions collectives, on en a 28, donc 10 là, qui présentent un salaire d'entrée égal ou moindre là, au salaire minimum, donc qui se retrouvent à payer au salaire minimum là, leurs employés à l'entrée. Donc, pour vous parler un peu de certaines catégories de différentes dispositions qu'on a recensées, donc on parle ici des dispositions qualitatives, donc ce qui ne touchera pas, par exemple, au montant d'argent, etc. Donc, c'est des dispositions où on va avoir ressorti des exemples de dispositions et des informations générales sur elles. Donc, on va parler de la sous-traitance des employés âgés de 50 ans et plus, des programmes d'aide aux employés, la santé et sécurité au travail, la violence, discrimination et harcèlement, l'équité salariale, la flexibilité du temps de travail, les changements technologiques, l'absence des congés pour raisons familiales ou parentales et deux nouveautés, la francisation et la COVID-19 là, qui fait son apparition et d'autres dispositions recensées. Donc, c'est certaines dispositions qui ne rentraient pas là, dans la liste qu'on voit juste ici, mais qui étaient quand même, qu'on trouvait intéressantes là, à mentionner et à faire ressortir.
Donc, pour vous donner un exemple pour la COVID-19, donc on a 2 conventions collectives là, sur les 272 là, qui font mention de la COVID-19 là, dans leur convention collective. Et une seule, par contre, là, dans sa convention collective, va vraiment parler des mesures sanitaires reliées à la COVID. Évidemment, il est fort probable que beaucoup de mesures, donc des primes, etc., ont été mises en place, mais ne se sont pas retrouvées là, dans les conventions collectives. Donc, c'est à voir si ces dispositions vont faire partie là, de la prochaine étude, comme les conventions collectives qui ont été analysées, c'est celle qui avait été signée avant 2022. Donc, ça reste à voir là, ce qui pourrait être intéressant pour la prochaine édition. Ensuite, un autre exemple, ça va être les dispositions concernant les enjeux environnementaux. Donc, on a 2 exemples juste ici. Donc, par exemple, l'employeur va favoriser l'utilisation de véhicules à faible émission à effet de serre en utilisant des bornes de recharge électrique. Donc, c'est des dispositions qui ont été mises là pour vraiment là, mettre devant là, les enjeux environnementaux. Donc, est-ce que c'est une nouvelle tendance qu'on va voir? Donc, ça va être à voir, mais c'est une nouveauté là, qui a été recensée là, dans cette édition. Donc, maintenant, je vais vous amener là, dans vraiment là, ce qui va ressembler là, un aperçu de ce que vous pourrez trouver là, dans chaque sous-secteur. Donc, en plus de l'analyse globale, donc ce qu'on vient de voir, on va avoir une section qui est dédiée à chaque secteur précis et qui va être présentée là, comme ceci. Donc, juste ici, on a par exemple un survol du secteur qui va vous décrire un peu le survol en général, le nombre de conventions collectives, le nombre de conventions selon l'accréditation syndicale, etc. On va voir aussi la rémunération globale, donc les moyennes salariales, l'écart et une comparaison avec 2019. Ensuite, vous pourrez tourner la page virtuelle pour voir les primes, bonus et allocations, les congés chômés payés inscrits dans les conventions collectives, ainsi que des dispositions relatives à la flexibilité du temps de travail. Donc, par exemple, on va ressortir des exemples de primes et des moyennes, par exemple, la moyenne de primes qui va être offerte pour une prime de soir, une prime de fin de semaine, etc. Pour les congés chômés, on va ressortir les congés maladie et la moyenne et la comparer à 2019. Et les dispositions relatives à la flexibilité du temps de travail, on va parler des banques de temps, les congés sans solde ou les congés d'études et une possibilité, par exemple, de transformer là, des heures supplémentaires en congés, etc. Donc, vraiment, tout ce qui ressort de ce secteur précis concernant là, la disposition relative à la flexibilité et au temps de travail, parce qu'évidemment, la réalité dans chaque secteur peut être vraiment différente selon les horaires, etc. Donc, justement, dans la dernière section, on va vous parler, par exemple, de dispositions relatives aux avantages sociaux, donc l'assurance collective, par exemple, et les dispositions particulières, donc certaines choses qu'on va avoir vu ressortir qui est propre à ce secteur, donc qui vous donne une idée de qu'est-ce que les gens de votre secteur, en fait, font d'innovant. Et ensuite, la semaine de travail, donc comme je l'ai dit plus tôt pour la flexibilité au temps de travail, donc évidemment, là, les semaines de travail peuvent être vraiment différentes là, selon le secteur. Donc, ça va être une idée pour voir un peu qu'est-ce que les gens de votre secteur font de différent. Donc, c'est tout pour moi. Donc, je vais repasser la parole à Jacqueline. Donc, merci beaucoup pour vous et puis bonne lecture. Donc, à toi, Jacqueline, pour le retour. En fait, des grandes sections. On rappelle que le document a autour de 95 pages, donc c'est quand même une bonne lecture. C'est un bon résumé, en fait, du contenu. Merci beaucoup. Donc, on peut voir qu'avec les comparaisons qu'on a fait avec les éditions des années précédentes, que l'industrie est évidemment en constante évolution et que les dernières années ont été riches en différents changements. On peut voir que le contenu des conventions collectives va évoluer tant au niveau des données qualitatives qu'au niveau quantitatif. Donc, on espère que cette analyse vous permettra aux différentes entreprises, instances syndicales et tous ceux qui gravitent autour, en fait, là, du secteur de la transformation alimentaire, que ce soit une inspiration, en fait, d'avoir une grande vision globale, puis d'en tirer certaines observations, hein, certaines tendances au niveau des conditions de travail là, de notre beau secteur de la transformation alimentaire au Québec. Alors, si, en fait, dès maintenant, la convention, le document sera disponible sur notre site, alors csmota.qc.ca.
dans la section Outils RH, Analyse des conventions collectives 2022. Évidemment, c'est gratuit. Alors, vous pouvez aller dès maintenant vous le télécharger sans problème. Et puis, si vous avez des questions suite à la lecture, des interrogations, vous souhaitez en discuter, en fait, je vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez passer directement par moi. Et puis, en collaboration avec Emma, on pourra répondre à vos questions, à vos interrogations. Donc, je ne doute pas que ça va générer là, certaines discussions fortement intéressantes. Donc, on vous invite à nous rejoindre là, pour en discuter. Donc, je vous invite à m'écrire. Donc, il n'y a aucun souci. Là. Donc, voilà. Fait que ça, c'est mon adresse. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Là, vous étiez près d'une trentaine à être présents aujourd'hui. Cette vidéo-ci va être disponible également sur notre site pour ceux qui veulent avoir un résumé des faits saillants. Ce sera là. Et puis, restez à l'affût pour notre enquête au niveau de la rémunération et des indicateurs de performance qui sera disponible en janvier. Alors, on vient de terminer le recensement. Là, on est sur le point de terminer le recensement là, des différents questionnaires. Là. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Puis, au plaisir de rediscuter des conditions de travail sous peu. Bonne fin de journée à tous.